Vous l'avez sans doute déjà remarqué, cet homme qui entre dans une pièce et attire instantanément l'attention. Il n'est pas forcément le plus beau. Il ne porte pas de vêtements de marque et ne vend certainement pas une voiture de luxe sur le parking. À en juger par la plupart des critères conventionnels, il pourrait même paraître tout à fait ordinaire. Pourtant, il y a quelque chose chez lui qui attire les gens. Quelque chose de magnétique. Alors, quel est son secret? En vérité, il ne s'agit pas de phrases d'accroche, de symboles de statut social tapax en grave-l'œil ou d'une confiance artificielle. Il s'agit de quelque chose de plus profond, la véritable psychologie de l'attraction magnétique. Et une fois que vous l'aurez compris, vous comprendrez pourquoi certains hommes attirent naturellement les gens tandis que d'autres les repoussent sans s'en rendre compte. Pourquoi copier ne fonctionne jamais? Quand la plupart des hommes remarquent quelqu'un qui est naturellement magnétique, leur premier réflexe est de se demander « Qu'est-ce qu'il fait que je ne fais pas ?» Ils observent ses manières, son timing, sa façon de parler, puis ils essaient de les imiter. Mais l'imitation semble toujours creuse. Pourquoi? Car ce qui le rend magnétique, ce n'est pas son comportement extérieur, mais son état intérieur. On peut imiter le sourire de quelqu'un ou formuler une blague, mais si cela ne vient pas de la même confiance et de la même aisance, cela paraîtra forcé. C'est comme feindre un sourire. On peut bien dessiner la bouche, mais tout le monde peut dire si on est heureux ou non. Un vrai sourire rayonne de l'intérieur. Et ce même principe s'applique à l'attirance. Le charisme, la présence et l'assurance véritable ne se jouent pas, ils se vivent. Le changement qui a tout changé. J'ai appris cette leçon de mes propres yeux. Il y a des années, lors d'un mariage, j'ai remarqué qu'un ami, appelons-le David, charmait sans effort tous ses interlocuteurs. Après cela, j'ai passé des semaines à essayer de copier son style de conversation. J'ai imité son timing, emprunté ses expressions et même pratiqué ses questions. Mais lorsque j'ai essayé dans de vraies conversations, tout semblait figé et artificiel. Je n'arrivais pas à communiquer, je jouais la comédie. C'est là que j'ai compris, David n'était pas magnétique à cause de ses paroles. Il l'était parce qu'il était à l'aise avec lui-même. La révélation est venue lorsque j'ai cessé d'essayer être comme David, et que j'ai commencé à me demander, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment chez les gens? En me laissant guider par ma propre curiosité, mon timing et ma présence se sont naturellement améliorés. En travaillant à développer une véritable confiance en moi grâce à des expériences qui ont prouvé que je pouvais gérer tout ce qui se présentait, je n'ai plus eu besoin de faire semblant. L'attirance a cessé d'être une question de performance, mais plutôt de présence. Pourquoi essayer vous rend moins attirant? Voici le paradoxe, essayer d'être attirant vous rend souvent moins attirant. Quand on est performant, les gens le ressentent. Cela révèle l'insécurité, le besoin et l'inauthenticité, les qualités même qui repoussent. Les hommes les plus magnétiques ne cherchent pas du tout à l'être. Ils sont simplement tellement bien dans leur peau que l'attirance devient un sous-produit de leur authenticité. Le cœur du magnétisme, la complétude. Le trait le plus puissant que partagent les hommes magnétiques est leur sentiment de complétude. Ils ne recherchent ni validation, ni approbation, ni valeur chez les autres. Au contraire, ils agissent à partir d'une plénitude intérieure. Cette plénitude intérieure crée une énergie rare. Parce qu'ils ne cherchent pas à obtenir quoi que ce soit d'une interaction, ils sont libres de donner attention, curiosité et présence. Ils ne comptent pas les points. Ils ne manipulent pas. Et cette générosité donne envie d'être à leur côté. Profondeur sans performance. Une autre qualité qui les distingue est un mélange de connaissance de soi et de retenue. Les hommes véritablement magnétiques savent qui ils sont, ce qu'ils valorisent et ce qu'ils veulent. Mais ils ne se sentent pas obligés de se justifier ou de s'expliquer constamment. C'est comme un iceberg, ce que l'on voit est attrayant, mais on sent qu'il y a bien plus sous la surface. Cette confiance tranquille crée la fascination sans effort. Cela diffère des extrêmes dans lesquels la plupart des hommes tombent, soit trop se confier dans une tentative désespérée de créer un lien, soit tout taire dans une tentative maladroite de paraître mystérieux. Les deux naissent de l'insécurité. Le juste milieu réside dans la conscience de soi sans surexposition, l'ouverture sans besoin, la profondeur sans confusion. Le pouvoir de l'authenticité. La qualité la plus rare et la plus séduisante est peut-être le courage d'être authentiquement soi-même, même au risque du rejet. La plupart des gens passent leur vie à faire semblant, dire ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, adapter leur personnalité pour s'intégrer ou adoucir leurs opinions pour éviter les conflits. Mais les hommes authentiques risquent d'être détestés pour être vrais. Et cette authenticité est magnétique. Je l'ai appris lors d'une rupture douloureuse. J'avais passé des mois à essayer d'être l'homme que je pensais que ma partenaire désirait. J'avais remodelé mes opinions, mon humour, et même mes centres d'intérêt pour la maintenir intéressée. Mais au lieu de la rapprocher, cela l'a éloignée. Finalement, elle m'a dit « J'ai l'impression de ne même pas te connaître ». Cela m'a fait mal,
mais c'était le déclic dont j'avais besoin. Lorsque j'ai arrêté de me corriger et commencé à m'afficher pleinement tel que je suis, les conversations sont devenues plus naturelles. Les relations se sont approfondies. Et si le lien n'était pas toujours évident, ceux qui le faisaient étaient en contact avec moi-même, ce qui rendait ces liens infiniment plus significatifs. Objectif, la pièce maîtresse. Les hommes magnétiques ont un autre ingrédient en commun, un objectif. Ils ne dérivent pas dans la vie en attendant que quelque chose se produise. Ils construisent, créent ou contribuent à quelque chose qui les dépasse. Un objectif leur donne une direction, de la passion et de l'ambition, autant de qualités qui attirent les gens. Cela modifie également l'énergie qu'ils apportent aux relations. Au lieu de considérer l'amour comme leur seule source d'épanouissement, ils se sentent déjà comblés. Ce qui signifie qu'ils peuvent aborder les relations par l'abondance, et non par le besoin. Le secret des hommes magnétiques. Alors, quel est le secret des hommes instantanément attirants? Ce n'est pas une astuce ou une formule magique. C'est l'intégration de plusieurs qualités. L'acceptation de soi qui permet une présence authentique. La connaissance de soi qui crée profondeur et mystère. L'authenticité qui crée une véritable connexion. Un objectif qui crée élan et passion. Lorsque ces qualités s'harmonisent, le magnétisme n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on rayonne. Et voici le paradoxe. Moins on cherche à être attirant, plus on le devient. Plus on se sent seul et complet, plus les autres veulent faire partie de cette complétude. Plus on se connaît et s'accepte, plus les autres veulent nous connaître. C'est le véritable code. Les hommes qui semblent magnétiques sans effort ne font pas semblant. Ils vivent simplement pleinement, courageusement et authentiquement eux-mêmes.